Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme nous sommes à la fin de l'année, nous allons parler bilan. Voilà, moi j'aime beaucoup vraiment cette période. En fait, c'est une période justement où ça permet de faire le poids en fait, de se poser et de se dire bon, alors il s'est passé un an c'est énorme. Qu'est-ce qui était très chouette pendant cette année? Qu'est-ce qui était moins bien? Et donc, qu'est-ce que je souhaite pour l'année qui arrive? Donc, pour pouvoir préparer ce bilan, je suis repartie vraiment très simplement des objectifs que je m'étais fixés pour cette année. Je vous le dis à chaque fois, j'appelle ça objectif. Ce mot a un peu choqué. Je sais que mon idée a été reprise en modifiant le mot objectif qui peut agacer un petit peu. Mais je vous l'avais vraiment dit quand j'avais fait cette vidéo sur mes objectifs, c'est que moi ce que j'aime en fait, c'est voilà, c'était me fixer, en fait me dire, j'avais fait à la fin de l'année 2020, j'ai fait un point sur l'année et je me suis dit, il y a des petites choses qui m'avaient un peu agacée. Ce que j'aimerais pour 2021, c'est ça. Donc, je vais me fixer des objectifs très précis, comme ce qu'on peut faire au travail, mesurables, voilà, mesurables, de façon à ce que le bilan à la fin de l'année soit assez simple. Et puis même, j'avais tenté au début de faire un peu des progressions, enfin voir comment est-ce que j'en étais par rapport à mes objectifs. Mais en fait, ce qui est très rigolo, et c'est ce qu'on va voir en fait avec ce bilan, c'est que je m'étais fixé des objectifs vraiment avec mes envies pour cette année. Et des fois, mes envies sont complètement à côté de la plaque, ou voilà, enfin, bon, on va voir ça. J'ai mon ordinateur qui est à côté, de façon à ce que je puisse vous donner un peu plus de détails sur ça. Donc là, on est sur la partie bilan tricot. Il y aura une vidéo sur la partie bilan lecture. Et le fait de faire ces bilans m'ont permis de me poser, en fait, j'ai pris les objectifs que je m'étais fixés. J'ai fait un petit X-Mind. Voilà. Moi, je vais vous montrer ça rapidement pour pas trop spoiler. Voilà. Donc, j'ai mes petits... mais j'ai repris mes objectifs. J'ai mis à côté ce qu'il en était. Voilà. Et puis ensuite, la question, c'est... Mince, j'ai pas atteint cet objectif. Alors, pourquoi? Pourquoi je l'ai pas atteint? Est-ce qu'il me tenait à cœur? Oui, non. Est-ce que ça m'embête de pas l'avoir atteint? Est-ce que c'était vraiment une envie que j'avais et j'ai pas réussi? Mais qu'est-ce qui m'a empêché? Est-ce que c'est parce que je me suis fixé un objectif vraiment inatteignable? Dans ce cas-là, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues, des choses que j'avais pas envie de faire, qui sont venues m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire? Enfin voilà. Et donc tout ça, ça m'a permis de déterminer mes objectifs 2022. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais voilà un peu mon processus. et je vous dis, je trouve ça vraiment très rigolo, mais surtout avec ce qu'on va voir ensemble. Alors, déjà, j'avais comme objectif de créer 18 designs cette année. Cet objectif, je l'avais fixé en fonction de ce que j'avais observé l'année dernière, et je m'étais aperçue en 2020 que j'avais pas créé assez de designs. Enfin, c'est pas dans le sens allez, tu crées. Non, c'est par rapport à mes envies. Je m'étais rendu compte qu'en 2020, j'avais tricoté, donc j'avais créé des designs, ok, pas mal, surtout sur la fin de l'année, mais j'avais tricoté aussi d'autres choses. Et donc je m'étais dit, j'ai plus envie de tricoter autre chose, ou alors beaucoup moins. Et donc tout ça, je vais le remplacer par des designs que je vais créer. Voilà. Et donc j'avais prévu de créer 18 designs et j'en ai créé 17. Et en plus, dans les 17, il y a des chaussettes. Donc voilà, donc c'est vraiment pas génial en fait. Donc cette année, j'ai créé le Lady Nymphéa. Le Lady Nymphéa qui est un gilet que j'aime vraiment beaucoup. Ce design m'a marqué par rapport au fil que j'ai utilisé qui comporte du tencel, et ça a été une très belle découverte. Très brillant comme fil, très très beau. J'ai beaucoup aimé. C'est une collaboration et c'était très chouette. J'ai créé le Lady Kate, qui est un pull que j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas trop la photo que j'ai faite parce que je la trouve
peu flatteuse en fait par rapport à ce pull. En fait, le souci, c'est que sur ce pull, il y a un panneau de torsade et de dentelle, de la dentelle avec des petits trous. Et en dessous, bon là, par exemple, je porte justement beaucoup de jetés, mais en dessous, j'ai un col roulé. Donc voilà, du coup, en dessous, on voit les jetés, c'est tout noir et tout, c'est uniforme, ça passe. Mais je pense que ne pas avoir mis la bonne couleur de t-shirt en dessous, mon pull Lady Kate, et je trouve que du coup que le panneau que j'ai adoré faire et que j'aime vraiment beaucoup n'est pas assez mis en valeur. Et voilà, il faudrait peut-être que je refasse les photos de ce design que j'avais créé avec le coloris jus de raisin de Célène, que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'aime beaucoup ce coloris et j'aime vraiment beaucoup cette teinturière, ce qu'elle fait, et il faudrait vraiment que je tricote plus de ces coloris. J'ai créé les trois Lady L, le Lady Loé, le Lady Lou, le Lady Louane, pardon. Le Lady Loé, donc je l'ai créé avec ma fille aînée. C'est l'un des pulls que je porte le plus. Très simple à porter avec... je ne reviens pas sur l'histoire du coloris, mais ça, du coup, c'est un coloris plus gris que ce à quoi je m'attendais. Le gris reste passe-partout, voilà. Donc, j'aurais souhaité un pull plus bleu comme le coloris tel qu'il est vendu, mais voilà. En tout cas, ça reste un coloris basique et j'adore la dentelle que ma grande a choisie. Et ce pull vraiment est très important pour moi parce que ça a été la création avec ma fille aînée et ça a été une très très belle expérience, voilà. Le Lady Lou, je le porte pas mal aussi. Je le porte pas mal parce que c'est l'un des rares pulls que j'ai en laine plus épaisse que la fingering. C'est un constat que j'ai fait en allant au travail. Je n'ai pas beaucoup de gros pulls en fait et j'ai froid. Et donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai créé avec mon fils. De la même façon, il est très important pour moi par rapport à ça. C'est un pull épais dans une couleur très lumineuse et j'aime bien en fait quand il fait froid. Voilà, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on doit s'habiller avec des couleurs hyper tristes. Je trouve gai en fait par les couleurs. Et puis j'aime beaucoup la dentelle et puis je vous l'avais déjà dit quand je l'avais créé. En fait, on est sur un mélange d'un fil fingering, Merino fingering, avec du mohair. Et je m'étais amusée à faire... mon fils s'était amusé à trouver une dentelle, enfin un point au niveau du corps. Et sur les manches, on est en jersey avec juste une torsade sur les manches. Et je trouve que ce fil, et c'est marrant parce que vous voyez là, je suis sur un pull justement avec de la dentelle partout et du jersey là, ça me fait pas du tout la même impression. Là, sur le Lady Lou, je trouve que le rendu du fil sur la dentelle et le rendu du fil sur les manches principalement en jersey, donc le rendu du fil en jersey versus le rendu du fil en dentelle, je trouve ça très différent et je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais voilà, et j'y pense à chaque fois que je le porte. Et puis dans ce trio de Lady L, on termine avec le Lady Louane. Le Lady Louane dans ce coloris peps T'as une tache pistache de la Féfile que j'ai créé avec ma dernière. Donc elle avait sélectionné un beau panneau de dentelle. Ah, il était très beau ce panneau. Au début j'imaginais faire un pull avec tout ce panneau. Ah, puis je voyais le temps que ça pouvait prendre de faire tout ce panneau et donc voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre que sur le bas du pull et puis en plus ça changerait par rapport à ce que j'avais pu faire. Et c'est ça que j'aime avec ces trois designs, c'est que en fait ils sont très différents de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, et ça c'est grâce à l'imagination, la créativité de mes enfants, et le fait d'avoir imaginé ça avec eux, ça a permis de faire des designs qui changent un peu, je trouve, et je les apprécie aussi pour ça, les designs, hein.
Voilà. Et donc ce Lady Louane, eh bien j'avais tricoté très vite le haut du... Enfin c'est un raglan, donc j'avais tricoté très vite le haut du pull. J'avais avancé le corps, j'avais mis en attente pour faire les manches. Il s'avère que j'avais deux bases différentes. J'avais du mérino avec nylon et du mérino sans nylon, et c'est surtout des teintures qui ont été faites à deux moments totalement différents. Et puis bah il y a un moment donné où il fallait que j'arrive à insérer ma couleur, enfin mon écheveau qui était différent des autres. Et donc j'ai inséré ça un peu dans le corps et un peu dans la dentelle. Et en fin de compte les coloris étaient très proches et ça s'est vraiment très bien fait. La dentelle était pas forcément compatible avec la lecture, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et donc le pull, en fait j'ai été très très rapide à faire le pull jusqu'à je sais plus combien de centimètres sous l'emmanchure, genre peut-être 15-20 centimètres, je sais plus, et les manches, et puis bah après la dentelle du reste du bas du corps, ça a été assez long. Voilà, mais bon, c'est un pull que j'aime bien, que j'ai peu porté pour l'instant. Je trouve que c'est un coloris plutôt printanier, plutôt cotonal. C'est vrai qu'au final, dans les tricots que je fais, quand c'est en fingering, selon la couleur, et je suis pareil sur la couture au niveau des blouses, selon la couleur, si on est sur des couleurs plutôt sombres, plutôt des couleurs automnales, je vais les porter à l'automne. Si on est plutôt sur des couleurs claires ou assez gaies, je vais plutôt porter ça à l'été. Voilà, enfin au printemps. Printemps-été, ça dépend de la température qu'on a l'été, sachant que je porte quand même des gilets en fingering l'été aussi, mais voilà. Donc je dispatche un peu comme ça, et alors après quand c'est en laine épaisse, peu importe la couleur, ce sera l'hiver. Alors du coup, là je vous ai parlé de combien de designs? Lady Nymphéa, Lady Kate, et puis les 3L, donc on est à 5. Ensuite, j'ai créé le Lady Queen. Le Lady Queen, il a une histoire que je vous raconte tout le temps, c'est... ça a été lors de la fermeture des écoles, ce qui a duré une semaine, seulement une semaine sur l'année 2021. Mais je me rappellerai vraiment de cette semaine parce que de mon côté, enfin notamment du premier jour en fait, parce que mon mari a été très 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 impacté par cette fermeture d'école. Il y avait beaucoup de conséquences, du coup il a eu beaucoup de travail et il n'était pas du tout disponible. Les enfants étaient prêts à faire leurs devoirs tout de suite. Et moi, au niveau du travail, j'avais beaucoup de travail, voilà, beaucoup de travail. Et on a été en sous-effectif par rapport à ça, par rapport à la fermeture des écoles. Donc ça a été une journée très compliquée. Voilà, alors c'est une journée, hein, une journée sur une année, c'est rien. Mais bon, ce stress a continué la suite de la semaine. Et puis, je sais pas pourquoi, quand c'est comme ça, mais c'était pareil lors du premier confinement, j'attire les remarques et là, donc moi j'étais vraiment totalement prise par ça et par mes inquiétudes. Et puis bon bah, il y avait la fermeture des écoles, après il y avait les vacances scolaires. J'avais pas de vacances, j'étais pas en vacances, voilà. Et du coup, je me retrouvais avec des gens qui venaient me voir en me parlant de leurs problèmes de vacances, etc. Ce qui, moi, quand je suis dans un état de stress à ce point-là, quand je suis débordée de partout, eh bien, du coup, je suis pas forcément réceptive, en fait. C'est certainement un défaut de ma part, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis dans une situation comme ça où je sais pas comment faire, j'en peux plus, une très grosse stress vraiment, puis il y aurait eu que mon travail, c'était déjà beaucoup. Il y aurait eu que mon travail en sous-effectif, c'était déjà énorme. Et puis voilà, c'était des surcouches de surcouches de surcouches de surcouches. Les vacances scolaires, voilà, j'étais pas du tout. Et puis je me demandais pas où est-ce que j'allais partir en vacances, puisque je ne partais pas, puisque je n'avais pas de vacances. Enfin voilà, c'était... Et donc voilà. Donc moi tout ça, je n'y arrive pas, en fait. Je n'y arrive pas, et j'ai une énergie très négative que j'ai besoin d'évacuer, en fait. Et ça a été exactement pareil lors du premier confinement. Lors du premier confinement, on avait tout qui nous arrivait dessus et je me suis retrouvée dans des discussions avec des personnes qui m'expliquaient que c'était trop génial, que ces personnes allaient être en vacances. Et moi j'étais pareil, en train de me dire mais comment je vais faire pour cumuler le travail, j'ai mon équipe qui passe en télétravail, c'était tout nouveau, comment on fait, etc. Enfin pour, voilà,
enfin, voilà, c'est le boulot aussi d'un manager, enfin voilà, tous ces trucs-là. Puis le travail scolaire, et puis, voilà, il y avait trop de partout, et puis il y avait ces commentaires toujours que je jugeais à ce moment-là indécents, mais au final, avec le recul, chacun pense ce qu'il veut. Mais j'avoue que je suis pas toujours l'oreille la plus attentive quand je suis moi-même dans un état de stress comme ça. Voilà, alors c'est certainement un défaut, mais écoutez, c'est comme ça. Et en fait, la façon d'évacuer ça a été la création. Donc lors du premier confinement, ça a été le Lady Brioche. Je me suis jetée dans le Lady Brioche. Dès que j'avais un moment, en fait, je réfléchissais, je faisais mes calculs et tout. Ça a été ma bulle et ça a été... Enfin, on parle de trichothérapie. Le côté tricot, voilà, ça occupe. Et puis quand on est énervé, ça occupe bien, je trouve. Et là, pour cette année, ça a été le Lady Queen. Le Lady Queen, il a beaucoup de jerseys, il a des petites torsades aussi sur le devant. Il a des torsades sur le bas des manches et sur le bas du corps, ainsi que les raglans. Enfin voilà, il a ses petites torsades à plusieurs endroits. Mais il y a quand même pas mal d'endroits où on peut bien tricoter en jersey, ce qui m'a permis de me défouler. Et ça m'a fait un bien fou. Donc ce Lady Queen, je le porte pas mal. C'est un pull très simple à porter. Il est plus large et plus long que ce que je peux faire habituellement. Mais tout ça, enfin, en tout cas, la longueur, c'est quelque chose que vous pouvez totalement modifier sans souci. Mais pour moi, quand je porte ce design, c'est ma bouffée d'oxygène. Ça a été mon médicament. Ça a été, voilà, ce qui m'a permis d'évacuer cet agacement que j'avais et que j'arrivais pas à faire partir, en fait. Voilà, donc très précieux pour moi par rapport à ça. Ensuite, il y a le Lady Magdalena. Et il faut savoir que dans toute cette zone-là, on arrive aussi dans une période où j'ai eu des grosses douleurs au niveau de l'épaule, ce qui a un peu mis un coup de frein à ma période tricot, enfin, dans le sens où au début de l'année, je tricotais vraiment beaucoup, et là, il a fallu que je tricote moins. Je suis même passée par quelques jours où je n'ai pas du tout tricoté, ce qui arrive jamais en fait. Je tricote tout le temps, je tricote tous les jours. Là, je n'ai pas pu tellement j'avais mal. Au moment où je vous parle, j'ai mal. Mais j'ai plus ces douleurs à me taper la tête contre les murs. Je prends plus d'antidouleurs. Et du coup, je prends plus d'antidouleurs. Je prends plus 50 000 médicaments qui ne marchaient pas. J'ai plus de séances de kiné qui n'ont pas trop marché. Tout ça, ça a été dû principalement à du stress. Voilà. Ça peut aller avec ce que je vous disais, le Lady Queen. Mais bon, il y a eu des gros trucs au boulot, notamment. Et j'ai pas bien géré ça et ça s'est reporté totalement sur mon épaule. Et donc ça a été l'un des événements marquants de mon année 2021 au niveau tricot, parce que ça a mis un petit coup de frein. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas arrivée au nombre de designs que j'aurais souhaité. Surtout que comme dans les designs il y a des chaussettes et que les chaussettes ça va très vite, si j'ai pas réussi à atteindre mon nombre de designs fixé, c'est qu'il y a eu autre chose, et cette autre chose ça a été ça. Donc j'ai des designs qui ont un peu traîné. Et ça a été le cas avec le Lady Magdalena et après avec le gilet Lady Orient Express dont je vous parlerai. Le Lady Magdalena, il est très précieux pour moi puisque j'avais envie d'un d'un Lady M un peu égocentrique. Et je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Hein. Il n'y a pas 50 designs qui portent mon prénom, autant en profiter. Et donc je voulais quelque chose de très spécial. Je voulais un pull que je porterais facilement. Un pull que je porterais facilement, ça ne veut pas dire un pull très bariolé en fait. Et j'aime beaucoup les pulls texturés. Alors je pensais à du point de riz, je pensais à du point de blé, mais il n'y a rien de très innovant dans le fait de faire un pull tout simple qu'en point de riz ou qu'en point de blé. Donc pour ce Lady Magdalena, j'ai fait un pull texturé, mais un pull texturé avec une autre texture en fait. Et en plus, une texture qui permet d'avoir un tricot plus fluide que si c'était du point de riz ou du point de blé. Je me suis amusée aussi avec le fait que ce soit un tricot en rond. Quand je dis amusée, c'est que je commence à de plus en plus aimer le fait d'avoir une répétition de motifs qui ne se fait pas sur un nombre de tours pairs. Voilà, on est assez marqué par les tricots à plat où on fait, quand on est sur l'endroit, on fait plein de motifs, et quand on est sur l'envers, on fait que des mailles envers, et puis après sur l'endroit, plein de motifs et tout ça. Mais quand on tricote en rond, il n'y a plus de notion d'endroit ou d'envers. Donc en fait, on pourrait faire plein de motifs, pas de motifs, pas de motifs, plein de motifs, et changer et avoir un rythme comme ça qui n'est plus en fonction des tours
pairs, mais peut-être des tours impairs. Enfin, changer un petit peu je trouve, enfin en tout cas une répétition de nombre de tours impairs. Voilà, donc je me suis amusée sur ça. Et puis, je me suis amusée sur des petits détails, les raglans ils sont rigolos, enfin voilà. Et il y a un rêve qui a été réalisé avec ADAD, puisqu'ils ont créé un coloris que j'avais en tête. Ils ont créé une couleur sur une base yak qui s'appelle Magdalena du coup, qui a des reflets de différents coloris. C'est une couleur très automnale mais en même temps assez brillante qui me permettra aussi de porter ce pull au printemps. Et du coup, donc j'aime beaucoup ce coloris. Ils ont réalisé exactement ce que j'avais en tête. Enfin, je les remercie énormément d'être partis dans ce projet avec moi. Donc ça me fait un Lady Magdalena créé avec les points que je souhaitais dans un coloris dont je rêvais. Enfin, c'est un truc de fou. Et voilà, donc ce design est très très précieux pour moi. Comme je vous dis, c'est pas un design qui est hyper bariolé, qui a un panneau hallucinant de torsade dentelle. Je voulais pas un côté feu d'artifice comme ça, je voulais quelque chose de très basique et que je porterai très souvent, et c'est le cas, voilà, c'est le cas. J'adore porter ce Lady Magdalena, voilà. Ensuite, on a le gilet Lady Orient Express. Ce gilet Lady Orient Express, il a été même décliné avec un châle et une paire de chaussettes. En fait, donc c'est un partenariat avec les Petites Potions et elle m'a gentiment envoyé 4 écheveaux parce que j'avais prévu sur le gilet Lady Orient Express de mettre un point de dentelle qui peut être un peu gourmand en laine. Et donc à la fin, une fois que j'ai fait ce gilet, alors j'ai beaucoup aimé la dentelle et tout ça, voilà, j'ai beaucoup aimé ce gilet. Je vais pas vous dire que j'ai créé un design que j'aime pas et que j'aime vraiment pas le point de dentelle. Ce serait dommage. Et donc une fois que j'ai créé ce gilet, il me restait des écheveaux et j'étais encore dans ma phase de mal à l'épaule en fait. Et donc ça a mis un coup de frein à ma création. Autant je pouvais en début d'année enchaîner des designs et voilà, enfin. Si là par exemple vous me dites écoutez j'ai un projet, j'ai un projet qui est trop bien, j'ai besoin que tu me fasses 5 designs de gilets, je dis ok, je réfléchis, je suis tellement dedans depuis un moment que je sors 5 designs de gilets en même pas une heure, voilà c'est... j'exagère parce que j'aime bien faire mes recherches et tout ça, mais bon, je veux dire, je peux pondre des designs comme ça, j'en ai plein en tête et tout, voilà. Et donc au début de l'année, comme j'avais une épaule qui fonctionnait bien et que je pouvais tricoter comme je voulais, j'enchaînais en fait. Je pouvais enchaîner, donc je créais un design en 2 semaines, 2 semaines et demie, et paf, après j'en avais un autre sur les aiguilles, après j'en avais un autre, donc ça demandait une certaine organisation, puisqu'en fait ça veut dire qu'une semaine sur 2, j'étais en lancement de test de design, une semaine sur 2, j'étais en sortie de design, et puis pendant que je finissais un design, il fallait que je pense bien à faire l'échantillon de l'autre pour que j'ai toujours quelque chose sur mes aiguilles, etc. Enfin voilà, il y avait un bel enchaînement. Bon, en réalité, des fois, entre 2 designs, j'enchaînais, je faisais un autre petit projet, mais ça va venir avec une autre partie de ce bilan. Et voilà. À partir du moment où j'ai eu mal à l'épaule, j'ai été obligée de stopper ça. Bien sûr, j'avais des idées en tête, mais j'essayais vraiment de les stopper parce que je ne pouvais pas les réaliser dans un temps correct. Et donc quand j'ai été sur ce l'Orient Express, et que j'ai vraiment beaucoup aimé ce design, beaucoup aimé ce point, et qu'il me restait autant d'écheveaux qui contenaient du nylon, eh bien je me suis dit pourquoi pas partir avec autre chose. Et dans cette autre chose, j'ai créé un châle avec un écheveau, ce qui fait un châle, alors qui est quand même assez grand parce qu'il est avec du point mousse et de la dentelle, mais donc ça s'est quand même bien étiré au blocage si vous voulez. Donc même si c'est un seul écheveau, je trouve qu'il a une taille assez raisonnable. Et en fait le truc c'est qu'on est sur un coloris très clair avec le Lady Orient Express. Et j'imaginais vraiment porter au travail l'été avec une clim incroyable dans les bureaux, dans les open space comme d'habitude. Moi je suis malade si je me couvre pas le cou. Et bien du coup mon gilet et mon châle assorti. Et je trouve ça trop cool quoi. Voilà, donc voilà comment est né ce châle. Et puis une fois que j'ai créé ce châle, eh bien, il me restait encore de la laine. Et là, je me suis dit, je vais tenter une paire de chaussettes.
Et c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai créé ma première paire de chaussettes avec toujours le motif que j'ai utilisé sur le gilet, et ça a fait une collection qui est sortie fin août, et cette collection a vachement marché à la sortie, et je vous en remercie énormément, et ça me fait beaucoup réfléchir parce que voilà, j'ai sorti 3 designs en même temps, autour d'un même point, décliné sur un gilet, décliné sur un châle, décliné sur une paire de chaussettes. J'ai mis en vente ces patrons séparément parce que certains ne tricotent pas de chaussettes, certains ne tricotent pas de châle, certains ne portent pas de gilet, et je me suis dit que j'allais pas, je voulais pas imposer d'acheter les 3, alors qu'en réalité chacun allait pas tout utiliser. Donc les patrons sont sortis séparément. Comme d'habitude, à chaque sortie de patron, il y a une réduction de toute façon sur les patrons, donc ça permettait de les avoir à un prix vraiment raisonnable. Et ça a vraiment marché. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions parce que je me dis à chaque fois que je sors un design, il faudrait que je fasse un truc comme ça en fait, une sortie de design avec le point décliné sur un châle, un pull, un gilet, puis après un châle, une paire de chaussettes, voilà. Mais je le fais pas. Je le fais pas parce que mon épaule va mieux. Et comme mon épaule va mieux, eh bien je retrouve le plaisir de créer des pulls et des gilets et c'est ce que je préfère. Voilà. Donc voilà, mais bon, ça fait partie de choses dont je pense un peu comme ça, sans me fixer d'objectifs derrière pour l'année prochaine, mais c'était assez intéressant de voir comment ça s'est passé. Une fois que j'ai terminé ça, il y a la paire de chaussettes Achille contre Poirot qui est sortie. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée notamment quand j'étais en vacances. En fait, j'avais envie de faire une petite collection ABC contre Poirot avec des paires de chaussettes. Donc pour l'instant, il y a Achille contre Poirot et Briséis contre Poirot qui sont sortis. Cassandre contre Poirot est toujours sur mes aiguilles. C'est des paires de chaussettes assez particulières avec des avec des motifs, j'allais dire très texturés, très motifés, je sais pas comment dire, très torsadés, très dentelés, enfin voilà, c'est assez chargé au niveau du motif, enfin quand je dis assez chargé, ça reste une bande, hein, ça reste un panneau de torsade dentelle, et c'est des chaussettes bicolores, avec un coloris sur les talons, les orteils et puis la cheville, et un autre coloris sur le reste de la chaussette, et c'est des coloris qui sont très à speckles en fait, plein de couleurs, et Achille contre Poirot c'est même avec des paillettes dedans, donc voilà, c'est vraiment c'est très chargé si vous voulez, et c'est ce que je voulais, c'est très rigolo, je trouve, c'est des chaussettes, faut s'amuser, et ça m'a plu, voilà. Donc cette petite collection à part de la collection des ladies. Dans les ladies, j'ai aussi sorti le gilet Lady Pénélope, qui est un gilet que j'aime beaucoup, avec pareil une bonne dentelle, dentelle sur les manches, et puis petit rappel sur les bords des demi-devants. En fait, ce que je souhaitais pour ce Lady Pénélope, c'était une sorte de Lady Downton, mais en gilet. J'aime beaucoup le Lady Downton, le pull Lady Downton que j'avais créé en 2020, qui a sur les manches un sacré panneau de dentelle, et que j'aime beaucoup porter en fait, parce que voilà, je trouve ça, le pull il fait tout simple, puis en fait il y a ce panneau qui est pas trop mal, et c'est ce que je souhaitais pour ce gilet. Voilà, j'ai tellement aimé la dentelle que je pense la retrouver dans un projet dont je vous parlerai plus tard. Dans les autres designs, il y a le Lady Sirène que j'ai terminé. Je vous avais pas encore dit qu'il s'appelait Lady Sirène. Il va sortir tout début du mois de janvier. J'avais très envie dans mes designs de mettre du point mosaïque. Et c'est chose faite avec le Lady Sirène qui a du coup c'est une sorte de marinière, sauf que les bandes de marinière c'est pas du jersey mais c'est un point mosaïque en fait. Voilà, j'ai vu quelques versions de testeuses qui sont très sympas. J'avais hâte de voir les différentes... on est sur un pull bicolore en fait, on a 2 couleurs, une couleur principale, une couleur contrastante. J'avais hâte de savoir ce que chacune allait choisir, et donc j'ai hâte qu'ils sortent aussi pour voir ce projet sur vos aiguilles et vos choix de couleurs notamment. J'ai un projet secret qui est terminé, dont le test c'est fini. Je vous en parle plus tard. J'ai très hâte de vous dévoiler ça, mais c'est pas pour moi. Le Lady Rose est terminé. Le test va bientôt démarrer. Il faut juste que j'arrive à trouver un petit peu de temps pour finaliser les explications. Mais il faut d'abord que je finalise les explications du projet secret avant. Et il y a aussi le Lady T qui est terminé. Le test va aussi démarrer. Alors là, pour le coup, les explications sont finies. Il faut juste que je fasse une photo du design en fait et que je lance l'appel au test. Donc voilà.
Et donc j'ai les chaussettes Cassandre contre Poirot qui sont sur mes aiguilles et qui ne sont pas terminées. Voilà, donc c'est tout en design cette année. En revanche, j'ai tricoté d'autres choses, et notamment des paires de chaussettes. Et on rejoint l'un des autres objectifs de cette année, qui était de tricoter une paire de chaussettes. Et en fait, j'en ai fait 10 et j'en ai 3 en cours. Donc l'objectif est largement atteint, même largement dépassé par rapport à ce que je souhaitais. Et c'est ce que je trouve très rigolo justement, c'est que j'ai démarré il y a pile un an. Je me disais non mais quand même ce serait bien que je me fasse une paire de chaussettes en tricot. Voilà, ce serait sympa et point. Et en fait ça a été ça m'a tellement plu que ça a été plus loin et j'ai créé en plus 3 designs de chaussettes et avec un en cours. Et voilà, j'adore porter mes chaussettes tricotées, c'est un vrai plaisir, c'est très doux, c'est très agréable à faire aussi et c'est ce que je faisais à partir du mois de février. J'ai dû faire ma première paire en janvier je crois. Ouais, fin janvier. Et puis ensuite, je trouvais ça sympa de me faire une paire de chaussettes entre 2 designs. Et comme je design des grosses pièces, c'était assez sympa. Ça me permettait en fait, je faisais un design, je faisais l'échantillon du design suivant. Pendant que l'échantillon séchait en fait, j'étais au blocage pendant qu'il séchait, je passais à la paire de chaussettes et puis voilà, c'était un bon enchaînement. C'était très chouette, mais voilà, après tout a été chamboulé quand j'ai eu mal à l'épaule et puis après je n'ai pas retrouvé ce rythme-là. Voilà, mais en tout cas, très très rigolo, c'était un objectif et il a été... Enfin, ce qui prouve que en un an, les choses peuvent totalement changer et c'est ce que j'aime en fait. Enfin, je me dis de la même façon quand je vous parlerai de mes objectifs pour cette année, ce sera par rapport à mes envies, à mes besoins, que j'ai défini en faisant le constat de l'année en cours, ce qui s'est passé, bien passé, etc. Et bien voilà, des fois ça peut comme ça, bien beaucoup plus prendre que ce à quoi je m'attends et c'est très rigolo. J'avais aussi comme objectif de tricoter 15 écheveaux de mon stash, j'en ai tricoté 14, ce qui est pas mal, mais pas assez, après bon voilà, il y a eu des salons tricot, des salons de laine qui ont réouvert et où j'ai fait des achats. Et puis j'ai des partenariats aussi que je devais faire avec certaines teinturières qui ont été mis en attente à cause de ma lenteur niveau création du milieu de l'année là, notamment cet été. Et donc voilà, après ça a pris du retard et ce qui fait que je pioche un peu moins dans mon stash. Après, je me dis là, mon stash va être figé au 31 décembre. Tout ce que je piocherai dedans en 2022, eh bien ce sera bien des écheveaux de mon stash. En fait, ce que j'appelle mon stash, c'est vraiment les écheveaux que j'avais achetés avant le 31 décembre 2020. Et comme j'ai fait des achats dans des salons de laine, et même si j'ai utilisé par exemple le Lady Rose, c'est de la laine que j'ai utilisée, que j'ai achetée, qui était dans mon stash. Ouais, mais dans mon stash depuis seulement cet été, donc ça compte pas comme étant des écheveaux de mon stash, voilà. Parce que mon stash, au final, je l'ai fait grossir cette année. Donc j'ai utilisé 14 écheveaux de mon stage qui dataient un peu et ça a été le cas avec les designs créés avec les enfants puisqu'ils ont pioché dans des écheveaux qui dataient et c'est chouette, c'était très bien. C'était ce qu'il fallait en fait, ça a permis de les sortir et c'était très très bien. Voilà du coup pour mes objectifs au niveau tricot et mon bilan 2021. Je vais ajouter des petites choses sur ce bilan, des petits constats qui permettra de faire une ouverture sur mes objectifs de l'année 2022. Des petits constats parce qu'en fait je n'ai pas tricoté que ça, je n'ai pas tricoté que des designs que j'avais créés, je n'ai pas tricoté que des chaussettes. D'ailleurs pour rebondir sur le tricot des chaussettes, j'avais fait une vidéo dédiée au tricot des chaussettes, comment moi j'ai débuté en fait, avec le patron Lily Socks de la tricopate alsacienne et puis le livre Je tricote mes chaussettes qui a été pour moi la Bible. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ça, grâce au patron de Lily Socks et à ce livre que j'ai pu débuter en chaussettes et puis aller un peu au-delà. Enfin, quand je dis aller au-delà, j'ai pas testé 50 talons différents, etc., etc. Mais bon, voilà, ça a été vraiment pour moi ce qui m'a aidé. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous souhaitez vous lancer dans les chaussettes et que vous ne savez pas trop comment faire. Moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est que je me connais au niveau tricot de châle, je sais comment je tricote, je sais le numéro d'aiguille que je dois prendre, je me connais niveau tricot de gilet, tricot de pull. Quand je vois une laine, je la regarde et je sais le numéro d'aiguille que je dois utiliser. Enfin, je sais. Des fois, je me plante à 0,25 près, mais je veux dire,
bah, c'est l'habitude en fait. Le tricot des chaussettes, j'avais l'impression de perdre mes repères parce que là, on est sur une chaussette, on est sur quelque chose dont le final, enfin dont le rendu est exigeant parce qu'en fait, on veut une chaussette et que la chaussette nous tienne au pied. Donc pour ça, il faut tricoter selon une certaine taille avec une certaine paire d'aiguilles. Et là, du coup, moi, je ne me connaissais pas en tricot de chaussettes et donc ma première paire était un peu lâche. Je la porte encore. Ça peut être une paire qui est pas mal si je la mets, si vraiment j'ai très très froid et je la mets sur une autre paire de chaussettes. Alors une paire de chaussettes du commerce et hop, je peux mettre cette paire de chaussettes au-dessus. Donc cette paire a été un peu le crash test et ça m'a permis ensuite d'ajuster et de savoir que moi je tricotais plutôt en aiguille 2 avec tel nombre de mailles, etc. etc. Voilà, donc je sais ma recette, je sais ce dont j'ai besoin pour que la chaussette maille et ensuite je sais le talon que je préfère avec des petits ajustements par rapport à ce que j'ai pu voir dans différents patrons et voilà. Donc en plus de ça, j'ai aussi tricoté d'autres choses. Et ce que j'ai tricoté en plus, ce sont pas des designs comme ça, ce sont des designs que j'ai testés. Et là, il y a eu un chaos. J'ai testé 2 paires de chaussettes, un châle et un pull. Il y a un échec pour 2 sur 4, puisqu'il y en a 2 que j'ai pas terminé. Voilà, donc hors délai niveau test, on est d'accord. Une paire de chaussettes, parce que ça a été en plein pendant la période où j'avais mal à l'épaule. Ça contribuait même à me donner mal à l'épaule parce qu'il y avait beaucoup de points différents. Ça demandait une bonne manipulation que mon épaule ne me permettait pas. Donc j'ai pas fini la deuxième chaussette. Et il me reste pas grand chose, je pense que je pourrais quand même la finir. Un pull que j'ai pas terminé, c'est le pull Bonne Amie. C'est un pull tout en jacquard que je testais. Et là, pareil, j'ai eu beaucoup de retard par rapport à mon épaule. En plus, j'ai fait une erreur qui m'a demandé de beaucoup détricoter. Et voilà, ça, il va falloir que je le finisse. Donc, j'empiète un peu sur mes objectifs 2022. Mais voilà, ça, il faut que je le finisse. Surtout que j'ai acheté la laine. Et puis, j'aime beaucoup ce modèle. Donc, voilà. J'ai sinon testé une paire de chaussettes pour ma copine Aurélie Steinberger Knits, une petite paire de chaussettes pour Lexi, toute mignonne. Voilà, une paire de chaussettes enfant, ça a été très très rapide à faire, c'est très rigolo. Et j'ai testé aussi le châle automne lyonnais pour Alice, du lapin d'Alice, voilà, qui est un châle en déca, voilà. Tout ça, ces tests-là ont forcément pris du temps sur mon temps de design. Ça a été à une période en plus où j'avais mal à l'épaule et où j'avais du retard dans mes propres designs. Donc ça n'a pas toujours été très évident à gérer. Et quelle idée en fait de tester alors que je crée des designs et que je dois gérer des tests à côté en fait. Si je veux tricoter d'autres choses, que ce soit hors de test, enfin voilà. Soit à côté, des designs qui ont déjà été sortis où je suis pas obligée de passer du temps à repérer les erreurs, etc. etc. J'ai plus le temps pour ça en fait. Je suis déjà sur la création de mes propres patrons, à vérifier si je fais pas d'erreur, à corriger si j'en ai fait et que ça a été détecté lors de tests. Et là, parfois, j'ai été bloquée parce qu'il y avait des erreurs et où il a fallu que je corrige des choses. C'est le principe d'un test. Voilà, c'est totalement le principe d'un test, mais en fait, je ne peux plus. Je ne peux plus et voilà. Donc vraiment à réfléchir parce que ça n'a pas été forcément... quand je dis ça, j'ai pas fait des patrons, ça n'a pas été 4 patrons bourrés d'erreurs, hein, pas du tout. Mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangée et voilà. Bon, je sais que sur ça, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses assez personnelles aussi par rapport à ça. Bon, clairement, je vous dis ça, mais vous doutez que c'est pas la paire de chaussettes enfants sur lequel ça a été compliqué, ça s'est très bien passé. Mais bon, voilà, il y a des petites choses, il y a des choses qui font partie des tests et dont je n'ai pas à parler parce que ça ne regarde en rien les personnes qui après vont faire le patron, parce qu'après le patron il a été corrigé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, il y a des petites choses qui ont été un peu compliquées, que j'ai pas trop appréciées et qui ont eu un impact sur ma, j'allais dire productivité, c'est même pas ça, enfin sur mes propres designs en fait, sur ma créativité, c'est peut-être plus sur ma créativité. Donc j'ai d'autres envies, en tout cas pour l'année qui arrive. Voilà, il n'en reste pas moins que voilà, je remercie énormément les personnes qui testent mes modèles. Sans elles, les designs ne pourraient pas sortir. J'espère continuer l'année prochaine à ce qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Alors,
j'ai pas eu beaucoup de patrons sans une erreur, même une faute d'orthographe quelque part, un nombre de mailles qui n'est pas bon pour une taille à un endroit, pourquoi je sais pas, voilà. Ça arrive, mais j'espère, je touche du bois pour que voilà, ça reste des choses qui soient pas trop embêtantes, des erreurs qui soient pas trop embêtantes pour les personnes qui testent et que ça les oblige pas à détricoter ou à rester en attente trop longtemps parce que ça moi en tant que testeuse, je trouve que c'est pas toujours évident à gérer. Voilà, dans les choses en dehors du tricot, mais qui rejoint tout ce qui est do it yourself, j'avais comme objectif cette année de moins coudre, ce qui est totalement le cas. En fait, j'ai tellement moins cousu que j'ai retrouvé la couture avec beaucoup de plaisir il n'y a pas très longtemps. Je recous à nouveau pas mal pour les enfants, ça reste des projets très simples. Mais j'ai arrangé ma conscience par rapport à ça. Voilà, je me dis, c'est bon, les enfants, ils portent du féminin très souvent. Ça reste des sweats, ça reste des gilets simples avec fermeture éclair. Ça reste des t-shirts. Voilà, ça reste des choses très simples. Ça se coud très vite, mais ils les portent avec beaucoup de plaisir. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir de les voir porter ce que j'ai pu leur faire. Et voilà, donc la couture reste pour moi ça en fait, je veux pas aller au-delà de ça, je veux plus faire un sac comme je pouvais faire avant ou un manteau. Ça allait bien quand je travaillais pas, là j'ai plus le temps en fait, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie. Les petits projets rapides comme ça me va très bien et ça va avec un besoin vestimentaire en plus. Je continue le partenariat avec la marque de tissus Glitzer Puppy qui sort des tissus des panneaux notamment trop beaux avec des couleurs éclatantes, enfin ils se renouvellent énormément je trouve et je reste très très fan de ce qu'ils peuvent proposer et les enfants aussi, donc voilà, donc moins coudre ça a été le cas, j'ai pas mal cousu là, j'ai même cousu les tenues de Noël des enfants. Je vais à nouveau un peu lever le pied je pense, d'autant plus que en activité créative il y a aussi la Cricut qui a pris une énorme place avec notamment la Cricut Mug Press qui permet d'appliquer des feuilles Infusible Ink sur des tasses, j'en ai une ici d'ailleurs. Voilà, avec c'est bluffant, voilà. Et donc suite à ça, ça m'a tellement plu, et je savais que ça me plairait, j'en ai ouvert une boutique Etsy, j'ai fait, je sais plus combien de mugs, j'ai dépassé largement la centaine, je sais plus, vous avez adopté peut-être pas loin de 130, 140 mugs, je vous en remercie énormément, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette customisation, enfin j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire cette customisation de mug. Je suis contente que de votre confiance quand vous adoptez ces mugs via ma boutique Etsy. Je continuerai à en faire, moins que ce que j'ai fait ces derniers temps, mais je continuerai à en faire. Ça a été très utile pour moi au niveau créatif. Je cherche beaucoup de choses dans la créativité et dans le do it yourself. Vous avez vu, je vous ai parlé du Lady Queen que j'ai créé alors que j'étais très électrique et que j'avais besoin de passer mes nerfs et ça a été sur mes aiguilles. C'est ça aussi dont j'ai besoin dans ce que je crée. J'ai besoin d'avoir une satisfaction en fait. Quand je crée un sweat, quand je le couds, je crée pas le design, mais quand je couds un sweat, ça va très très vite. Mais ça veut dire que j'ai à peine commencé, que paf, il est fini, il va sur les enfants et c'est bon. Et il y a de la satisfaction en fait. Le projet fini est une certaine satisfaction. Dans le tricot, la satisfaction, elle est dans notre... parfois le fait de passer son air sur ses aiguilles, et elle est dans le fait de porter ce qu'on a créé, de porter ce qu'on a tricoté, comme ici, c'est un design de Marie-Christine Lévesque, mais de porter le design que j'ai pu imaginer, mais c'est une satisfaction voilà, énorme. J'ai besoin de ça en fait, j'ai vraiment besoin de cette satisfaction. Quand je crée un mug, c'est un processus qui est assez rapide par rapport à des dizaines d'heures de tricot. Quand je crée un mug, je vais créer mon design et tout, voilà, ça me rappelle c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comme quand je crée des faire-part, des cartes d'anniversaire, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je faisais avant d'avoir la Cricut, mais avec la Cricut, ça change un peu les choses. J'aime utiliser certaines polices de caractère, m'amuser avec ça, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui me plaisent et qui font appel à d'autres parties
dans le do-it-yourself qui me plaisent et que j'utilise pas dans la partie tricot. Dans la partie tricot, si quand je crée mes designs, mes patrons, il y a un moment donné où je me suis posé la question quelle police de caractère, mais une fois que c'est figé, je change pas à chaque fois, je cherche une certaine harmonisation entre mes designs, mais bon voilà, ça fait appel à autre chose que j'aime beaucoup. Et ensuite je lance la découpe sur ma Cricut Maker 3, et ensuite puis je choisis le coloris, le papier que je vais utiliser, j'applique ça, je mets ça dans la Cricut Mug Press, ça ressort et c'est une satisfaction en fait. Et ça m'a permis il y a toute une partie où on doit écheniller, c'est-à-dire que sur le papier, on va enlever plein de petits bouts pour qu'après, vous voyez, le papier ne soit pas appliqué sur les parties love, sur All You Need Is, sur cette pelote en forme de cœur. Et bien tout ça, il faut écheniller. Et en fait, cette partie d'échenillage a été très 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 importante pour moi sur la fin de l'année 2021 où j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de choses qui me travaillaient, et ça a eu un côté très méditatif où j'étais, voilà, j'échenillais et je pensais à des choses et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apaisé. Et voilà, et j'ai trouvé en fait cet apaisement dans cette activité créative, et voilà. Donc, je mettrai pas d'objectif sur les mugs, je mettrai pas d'objectif couture, mais en tout cas, le temps, c'est surtout le dimanche matin, où j'ai un temps soit pour coudre, soit pour faire des mugs, et j'aimerais continuer à avoir ça, mais sans qu'il y ait embouteillage. C'est-à-dire, je dois pas faire des mugs, plus faire de la couture, et que ça déborde trop sur l'après-midi. L'après-midi, j'en aurais besoin pour tricoter et pour lire, et pour me ressourcer de cette façon-là. Bon, bien sûr, faire les devoirs, ranger la maison, on est d'accord, mais on n'est pas dans une vidéo où on parle de nos contraintes quotidiennes, hein, ménagères et autres. Donc voilà. Voilà du coup mon bilan de l'année 2021. Comment on peut résumer ça? Je pense que là, ouais, il y a une partie du coup de me ressourcer en fait dans les activités créatives. Et quand j'ai créé les derniers designs là, après la période de mal à l'épaule, de tests pour les autres, etc., je suis retournée à de la création de pulls et de gilets, et là j'ai eu une révélation, je vous en ai parlé en podcast, et je me suis dit mais c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime, voilà. J'aime ça, ça me fait du bien de créer, de faire mes calculs, et c'est ce que je cherche en tricot. Donc peut-être qu'il y aura des objectifs 2022 par rapport à ça, mais en tout cas ce que je retiens de l'année 2021, ça a été, je suis partie sur quelque chose, une certaine routine qui a été chamboulée par notamment mon épaule, qui a été chamboulée par des tests que j'ai fait pour les autres. Et voilà. Et puis ensuite, bah là, j'ai un peu pataugé avant de repartir sur quelque chose, sur une nouvelle routine en fait. Et en repartant sur cette nouvelle routine, ça a été, mais qu'est-ce que j'aime créer un gilet ou un pull. Voilà. Donc voilà ce que je retiens de cette année, ça a été partir loin pour revenir à l'essentiel et à ce que j'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce bilan. Et puis je vous retrouve très vite pour le bilan lecture et pour les objectifs 2022 en tricot et en lecture. À très vite.